Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et il leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçut que les linges sont posés à part. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit le linge posé à part, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec le linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. C'est la fête d'un grand apôtre, saint Jean. Nous savons bien que quand il a commencé son témoignage de vie et même vivre sa vie de foi, il a commencé avec Jean le Baptiste. Il était disciple de Jean le Baptiste. Au jour où le Baptiste va voir Jésus passer et va dire: Voici l'agneau de Dieu. Et Jésus était là avec Saint Jean Baptiste. Et en entendant ça, il va croire, il va accepter que c'est celui-là le Fils de Dieu. En commençant de ce moment-là, Jean va rester rattaché au Christ jusqu'à la fin. Comme pour dire, Jean, l'apôtre, a fait cette connaissance du Christ et il est entré très proche de lui, entré en lui, de sorte qu'il saisissait finalement sa parole de Jésus, il saisissait cela dans son cœur, dans la profondeur même de ses paroles. Par exemple, on aime beaucoup à regarder l'évangile de Jean ici, pour dire qu'en fait la parole, elle est comme l'exemple de l'aigle. Parce que chaque église, chaque évangile a comme une bête, un oiseau, pour le représenter. Alors pour l'évangile selon saint Jean, c'est l'aigle. Parce que l'aigle va haut et il voit où il veut arriver. Il perçoit facilement. Alors ça, c'est l'image de Jean. Comme pour dire que si nous voulons accepter Jean aujourd'hui, nous voulons suivre son exemple de percevoir le cœur du message, le cœur de nos activités, le cœur, au fait, de notre foi. Donc il faut aller en profondeur des choses. Peut-être c'est la grâce qu'on peut demander aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer le mystère de la nativité de notre Seigneur. Alors il faudrait aller en profondeur pour comprendre c'est Jésus qui est venu, Fils de Dieu, qui devient tout petit, très simple, et puis il devient vulnérable, il devient simple, et il vient parler à nous pour nous faire saisir sa parole. Mais comment saisir cela? Pour approfondir l'événement qui est venu de Dieu, ce que Dieu a voulu faire pour l'humanité, donner son Fils. Suivre l'exemple de Jean, c'est
entrer à profondeur, essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire en nous donnant son Fils comme un bébé, un jeune qui vient vers nous. Comment saisir cela aujourd'hui et arriver à saisir le mystère de l'amour de Dieu. Voilà comment nous pouvons apprendre cela durant la célébration d'aujourd'hui. Alors regardez ce qu'a dit dans le premier livre aujourd'hui, dans la première lecture. Eh bien, tout ce qu'on veut dire, c'est encore une invitation. Jean, ce qu'il a fait l'expérience avec Jésus, il ne le garde pas pour lui-même. Ce que j'ai touché, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, je suis venu vous le montrer. Je suis venu le partager avec vous. C'est ça, notre vocation à nous, les chrétiens, chrétiennes. Nous vivons cette expérience avec Dieu qui est une bonne expérience, nous le gardons, mais ce n'est jamais uniquement pour chacune d'entre nous, mais c'est toujours pour le partager avec les autres. Ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons exprimé, ce que nous avons vécu, eh bien nous venons l'apporter à vous autres aussi, voyez-vous. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, regardez, on nous parle de l'évangile, c'est la résurrection de notre Seigneur. C'est parce qu'il s'agit de Jean, évidemment. Encore là, qu'est-ce qu'on dit là? Eh bien, quand ils arrivent au tombeau, Jean, qui est arrivé le premier, l'a regardé, il a vu, ah, il y a du linge là, et puis ce qu'on a mis sur le corps de Jésus, comment ça se fait que ça se trouve là bien mis à côté? C'est drôle. Pierre arrive, il voit la même chose. Mais ce qui est beau, c'est de voir qu'à la fin de l'évangile, Jean regarde et dit, il voit là, et puis il croit que Jésus est ressuscité. Il n'avait jamais vu encore à ce moment-là, il n'a pas encore vu le ressuscité à ce moment-là. Donc c'est pour dire encore, c'est la foi des gens. Et puis lui qui allait dans les profondeurs des choses, en voyant ces gestes-là dans le tombeau, le linge mis de côté, le visage qu'on avait mis sur lui, le singe qu'on avait mis là sur lui, l'image, tout cela, il a regardé, il comprend qu'en fait, Jésus est ressuscité. Voilà, c'est la grâce qu'on peut demander, que tout ce qu'on vit tous les jours, qu'on arrive à comprendre le mystère de Dieu à travers notre vie, nos actions, nos paroles, nos réflexions, mais que tout cela nous conduise au cœur, du message de l'Évangile. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui et qu'on va demander cette grâce-là comme Jean, que ce que nous avons entendu, parce qu'on raconte qu'à la fin de sa vie, Jean est devenu tellement vieux, parce que la tradition veut dire que Jean restait longtemps à Éphèse, c'est là qu'il a vécu, il est resté longtemps, devenu très vieux. Alors à la fin de son séjour sur la terre, eh bien, il n'avait plus beaucoup l'occasion de parler. Quand on allait le voir, il disait à tout le monde, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Moi, je crois que c'est ça, vraiment, le message qui est venu de Dieu. Peut-être, il faudrait qu'on le reprenne durant ce temps de Noël. Dieu est amour. Et nous le faisons et nous le réalisons dans ce que nous faisons aujourd'hui. Amen.